On me pose souvent la question « Quel terreau dois-je acheter ?» Et la réponse n'est pas toujours évidente car il en existe toute une variété sur le marché. Tout d'abord, rappelons-nous que pour se développer et fructifier, une plante a besoin d'eau, de lumière et d'éléments nutritifs. La qualité du sol est en grande partie responsable de la qualité de la récolte. Pour subvenir aux besoins de nos végétaux, il nous faut un sol bien équilibré, bien drainé et riche en nutriments. Ce sont les micro-organismes du sol, principalement les bactéries, qui préparent les éléments nutritifs dont les plantes ont besoin pour se développer. Pour obtenir un bon résultat, il faut un taux élevé de matière organique, un pH approprié et un sol équilibré. Si les bactéries ne trouvent pas dans le sol tous les éléments nécessaires, ils ne pourront bien faire leur travail. Un des rôles du jardinier est de s'assurer que tous ces éléments soient présents dans le sol et d'apporter des correctifs aux besoins. Tous les éléments minéraux, même si nécessaires qu'en petite quantité, ont un rôle important à jouer. Mais les 3 éléments dont les végétaux sont les plus friands sont l'azote, le phosphore et le potassium. On les appelle les éléments primaires. L'azote sert à former les acides aminés nécessaires à la composition des protéines. Il est également une composante de la chlorophylle et constitue un facteur de verdissement chez les végétaux. Lorsqu'un plant est robuste et que ses feuilles sont d'un beau vert foncé, c'est signe que le plant est bien pourvu en azote. Le phosphore joue un rôle important dans la croissance des racines, l'implantation des jeunes plants, la floraison, la production et le mûrissement des fruits. Il contribue également à la photosynthèse, processus qui permet aux organismes de synthétiser de la matière organique. Le potassium, en plus de jouer lui aussi un rôle dans la photosynthèse, améliore la résistance générale de la plante. Il aide au développement des racines et est donc important pour les légumes racines et les légumineuses. Normalement, tous les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des végétaux se retrouvent dans un compost de bonne qualité et c'est ce qu'il y a de mieux pour nourrir votre sol. Si votre sol est riche et que vous compostez déjà vous-même à la maison en quantité suffisante, fort possiblement vous n'aurez aucun achat à effectuer. D'ailleurs, plusieurs municipalités en offrent gratuitement au printemps. Si votre terre est de pauvre qualité ou que vous prévoyez jardiner à l'aide de bacs surélevés, il vous faudra vous procurer de la terre ou terreau. Évitez les sacs de terre noire car elle ne contient pas de la vraie terre noire mais plutôt de la tourbe noire. Elle est très acide, pauvre en minéraux et laisse passer l'eau sans la retenir. Optez plutôt pour une terre à jardin. La plupart du temps enrichie de compost, elle est un peu plus légère et a une bonne teneur en matière organique. Pour un nouveau bac ou potager, on calcule 2 tiers de terre à jardin pour 1 tiers de compost. Naturellement, il existe toute une gamme de terres et terreaux sur le marché. Terre à jardin, à semis, terreau de plantation, terreau pour le potager urbain, terreau pour les contenants, pour les légumes, pour les fines herbes. On ne sait plus quoi acheter. Le terreau pour semis est utilisé pour les semis intérieurs, car il favorise une germination rapide. La fibre de noix de coco et la perlite figurent souvent parmi les ingrédients, ce qui le rend léger et facile à humecter. Les terreaux spécialement conçus pour les semis sont plus coûteux que les terreaux universels, mais les quantités utilisées sont moindres. Par contre, si vous avez besoin d'une grande quantité, vous pouvez préparer votre propre mélange. Les proportions sont 1/2 de terre de jardin, 1/4 de sable ou de vermiculite, 1/4 de tourbe ou de compost bien mûr. Pensez à tamiser votre compost pour obtenir un mélange fin et homogène. Le terreau d'empotage ou de croissance est utilisé pour le rempotage de plantes d'intérieur et est idéal pour le repiquage de vos jeunes semis en favorisant un bon enracinement. Il est à base de tourbe de sphaigne et est enrichi de fibres de noix de coco. Il contient normalement de la perlite ou vermiculite
et est plus riche en matière organique que la terre à semis. Vous pouvez également produire votre propre terreau de croissance. Les proportions sont 1/2 de compost tamisé, 1/4 de fibre de noix de coco ou tourbe et 1/4 de perlite. Pour la plantation d'un nouveau potager, le terreau de plantation ou la terre à jardin est idéal. Enrichie de compost, elle allège les sols lourds et argileux tout en augmentant leur teneur en matière organique. Pour des résultats optimaux, vaut mieux rajouter du compost. Le terreau pour contenant ou potager urbain est spécialement conçu pour la culture en pot. Comme l'espace est restreint, la terre s'assèche plus rapidement et nécessite des arrosages plus fréquents. En plus d'être léger et aéré, il assure une bonne rétention de l'eau et des minéraux. Privilégiez les terreaux déjà enrichis de compost. S'ils n'en contiennent pas, incorporez-en un peu. Un petit mot sur les fertilisants. La fertilisation consiste à améliorer la qualité générale du sol de façon à favoriser une bonne croissance des végétaux. Elle est souvent synonyme d'engrais. Toutefois, je ne le dirai jamais assez, le meilleur engrais bio pour votre potager est celui que vous fabriquez vous-même, le compost fabriqué de déchets verts et de fumier si disponible. Dans certaines situations, les engrais peuvent servir de complément. Si, par exemple, les résultats de l'analyse de sol indiquent une carence minérale, ou si les plantes cultivées sont très exigeantes en fertilisant, ou encore si les plantes sont cultivées en pot ou en contenant. Sur les sacs de terreau, vous allez toujours retrouver dans l'ordre le pourcentage d'azote, de phosphore et de potassium. C'est la même chose pour les engrais. Rappelez-vous que l'azote travaille au niveau du feuillage, le phosphore au niveau des fleurs et des fruits, et le potassium au niveau des racines et de la santé de la plante. Si on prend un légume à fruits comme la tomate, il sera important que le taux de phosphore soit élevé. Plusieurs marchands vont offrir de l'engrais spécifique à un légume, mais faites attention de ne pas vous ramasser avec des engrais de toutes sortes. Regardez les pourcentages. Un taux d'azote élevé sera utile pour tous vos légumes feuilles, un taux de phosphore élevé pour tous vos légumes à fruits et un taux de potassium élevé pour tous vos légumes racines. Prenez note que plusieurs terreaux et fertilisants sont certifiés biologiques. Ils représentent un choix plus intéressant pour la culture des plantes potagères. La semaine prochaine, je ferai une courte vidéo sur la préparation du sol. Bonne semaine!